Des conseils pour le branding, merci Juju. Ouais, carrément, carrément, j'en ai plein. Est-ce que tu veux te rappeler, Emile? Mets ton numéro, on s'appelle, je t'en parle. Yo les Sphinx, nouvelle édition du Sphinx vs World. Ok, le premier sort ce soir sur YouTube. Emile. Je vais faire un truc, ouais. Ouais, Julien? Yo Emile, ça va? Ouais, putain, mais mec, t'imagines pas, ça fait bizarre de faire au téléphone. Hein. T'es un peu une star quand même. Ah, non. Combien d'abonnés? 25 000? Je sais pas, en fait, genre, non, ouais, que ça arrête un peu, tu vas me faire rougir. Non, mais je te suis depuis que t'as commencé, je te suis depuis le début de ta chaîne. Ah bah mec, ça fait plaisir. Depuis le début, genre la première vidéo? Bah ouais, même que tu racontais qu'avant t'avais galéré un an avant, puis après t'as grimpé, puis après t'as eu ta location de studio de musique à 1 000 € par mois, j'étais content pour toi. Yes. Yeah, bah merci. Ah c'est ouf, ouais, donc t'es là depuis un moment. Avant j'étais en France, 2 ans en France, mais là j'habite en Suisse. Ok. Là j'ai 25 ans, tu vois, puis j'ai ouvert déjà une boutique. Ok. J'ai fait quelques ventes. Ok, mais cool. j'avais trop de produits si tu veux. Donc je peux pas me concentrer sur les avatars, tout ça, puis après là j'étais au chômage, j'ai pas pu payer, toi je pouvais pas sortir non plus de ma zone, enfin t'es obligé de payer ton loyer quoi, donc je pouvais plus payer Shopify, tu vois les formations que j'avais prises là, tu dis pas plus la prendre, parce que j'avais pas le budget, j'ai pris ces 2 années major, puis du coup j'ai fermé ma boutique là. D'accord, ok, donc là t'en refais une en gros? Là j'en refais une, ouais, monoproduit. D'accord, ok. Ok, et donc l'objectif derrière de faire ça c'est quoi? C'est pour vraiment te concentrer cette fois-ci sur le marketing et tout ça? Voilà, c'est qu'en fait c'est super important, j'ai compris que c'était super important, donc toi vu que tu as déjà des sites, tu as déjà fait de l'argent, je pense que tu aurais des conseils à me donner au niveau du branding, des logos, tout ça, puis du site en général quoi. Carrément. Là a priori la plus grosse question, la plus grosse interrogation, le plus gros flou que t'es, c'est quoi à peu près? Si tu devais en mettre un, c'est où est-ce que tu... Là t'en es où dans ton site? Je l'ai même pas commencé là, le deuxième que je voudrais faire. D'accord, ok. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que je voulais te dire, mais j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message, tu m'as direct appelé, je voulais te dire, mais appelle-moi pas là, j'ai pas de site. non, mais c'est pas grave, t'en as déjà eu un, t'as déjà fait quelques ventes et tout, donc ça va. Mais là du coup, ouais. Est-ce que là, le site que tu vas faire, est-ce que t'as déjà une idée de la niche que tu vas attaquer, du produit que tu veux, ou tu veux vraiment, genre tu te dis, ok, c'est un projet que je vais faire, je sais encore absolument pas comment je vais le faire, mais je vais le faire plus tard? J'ai déjà pensé au produit, je voulais prendre les cigarettes électriques, toi, puis faire que ça. Les cigarettes électroniques? Ouais. Yes, ok. Alors là le truc c'est que juste le premier truc que je vois là c'est que je pense pas déjà que ça soit autorisé à faire de la pub sur Facebook là-dessus, parce que je crois qu'ils sont assez stricts avec ça. Ouais, donc ça c'est premier problème, un peu un gros problème quand même si jamais tu voulais te servir de la pub Facebook. Mais ah ouais, ben, donc déjà ça c'est mort. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à me donner au niveau du... je dis pas dis-moi quel produit vendre, hein. Est-ce que tu as un conseil à me donner par rapport aux produits que tu as vendus, est-ce qu'ils avaient tous un point commun? Est-ce que c'était des consommables, c'était des produits consommables, des produits super qualité? La plupart des produits que j'ai vraiment vendus c'était des produits qui répondaient à un problème. En gros. Donc peu importe le problème de la niche, genre... en plus de ça, si tu fais un monoproduit, tu sais que ça va être dans une niche. Donc l'idée c'est que d'abord tu choisis ta niche, ensuite tu te renseignes sur la niche, tu vois déjà les plus gros sites, les plus gros blogs, les plus gros machins, tu te renseignes là-dessus, tu vis un peu là-dedans si tu veux, dans l'écosystème, tu te rends compte un peu des mots qu'ils emploient, etc., etc. Et tu vas aussi du coup chercher les problèmes que les gens ont en fait. Donc disons que par exemple, il y avait un produit que j'avais vendu, c'était un espèce de rétroprojecteur de poche. Ok ? C'était un truc, mais pour le coup, genre, et à chaque fois, c'est des trucs, à chaque fois, les trucs qu'ils vendent le plus, c'est des trucs, genre, jamais je m'attendais à ce que ça vende, ok. Donc, un des gros produits que j'avais vendu, c'était un produit à 100 balles en plus de ça, et ça partait comme des petits pains, tu vois. Et en gros, le principe, c'est que tous ceux qui adorent, tu vois, le cinéma, genre le truc, à moins d'être au cinéma ou d'acheter un gros rétroprojecteur et d'avoir toute une salle prête, nanana, c'est impossible vraiment de regarder ça, tu sais, en grand, tu vois. Et là, l'avantage de ce truc-là, c'était que justement, ils pouvaient ranger ça dans leur poche, et partout où ils allaient, il suffisait qu'ils aient un mur de libre, et boum, ils pouvaient regarder leur film depuis tu sais, en grand, quoi. Et... en fait, t'as raison, faut vraiment créer sur le client, quoi. Exactement. Donc, c'est toute la base du truc, c'est vraiment se baser sur c'est quoi le problème qu'ils ont. C'est quoi, et après, évidemment, plus tu vas trouver une solution qui sera bien, et en plus de ça, originale,
mieux c'est. Puis au niveau de la couleur du site, par exemple, est-ce que tu penses que le bleu, blanc, enfin non, excuse le bleu, blanc, le blanc et noir, tout simplement, est-ce que tu penses que c'est mieux que d'avoir des couleurs un peu partout? Bah, en fait, ça dépend de la niche en fait. D'où l'idée de vivre dans la niche d'abord et de voir les couleurs des autres sites dans la niche. Et en fait, tu vas te baser sur ça. Il faut déjà regarder le marché, la concurrence en gros. Exactement. Parce que tu veux faire en sorte que quand le client vienne dans ton site à toi, il ait l'impression de se sentir chez lui un peu, tu vois. Donc si ton site est complètement différent, par exemple, disons que si tu fais un site dans la niche de l'écologie par exemple, tu sais que tu vas pas faire un site, je sais pas moi, rouge et jaune, j'en sais rien. Tu sais, tu dois, quand tu veux, exactement, quand tu vois ce que je veux dire ou pas, donc c'est adapté à la niche en fait. Donc, en fonction de la niche, les couleurs vont avec parce que derrière il faut vraiment faire en sorte que la personne se sente chez elle, il faut vraiment que genre, direct, quand elle arrive sur ton site, elle se dit, ah ouais, ça c'est un site pour moi, c'est un site pour ma passion, c'est un site pour ce que j'aime, c'est un site pour ça, tu vois. D'accord. Ok. Ah ouais, bah, je comprends, ouais. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ça, c'est d'abord vis dans la niche, d'abord choisis une niche avant de même le produit. Et une fois que tu as ta niche, tu vis là-dedans et le produit en fait, les gens vont te dire quel produit vendre plus ou moins. D'accord. Et puis au niveau de la publicité, tu utilises plus Facebook, c'est quoi le mieux pour toi? Après c'est quand même simple, c'est vrai que Facebook c'est le plus simple, mais pour toi c'est quoi le plus simple et puis ce qui a le plus d'impact en fait sur les clients? Ben, c'est encore une fois, ça va grave dépendre de... Toujours ça va dépendre de la niche. Ouais, ça va dépendre de la niche et du produit en fait. Parce que par exemple, si tu vends des produits à, je sais pas moi, genre, si par exemple ta niche ou ton client cible c'est, je sais pas moi, une femme de 45 ans, tu vois, bah t'as plus de chances de l'avoir sur Pinterest qu'ailleurs par exemple, tu vois. Si c'est un jeune qui est genre, je sais pas moi, si c'est un jeune qui est fan de gaming par exemple, c'est un produit par exemple pour les jeux vidéo, ben peut-être que faire une pub sur Twitch, ça serait une bonne idée. Ah ouais, ou même sur YouTube. Ou même sur YouTube, mais tu sais, se servir du coup de... Donc ça va être un mélange de... Si c'est un produit plus ou moins générique et tout, Facebook c'est parfait, tu vois. Dans tous les cas, dans tous les cas, il te faut du Facebook. Maintenant, l'utilité de Facebook va varier en fonction justement de ce que tu fais, tu vois. Pour moi, je recommande toujours Facebook pour surtout tout ce qui est retargeting et tout, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont sur ton site, et ben après, quand ils retournent sur Facebook, ils verront, au fait, merci d'être passé sur le site, t'as vu le produit là, achète-le, tu vois. Plus que pour faire découvrir le produit, ce serait plus pour transformer les gens qui l'ont vu en acheteurs. Ça, c'est vraiment top pour Facebook. Et après, le reste, ça va dépendre du produit, ça va dépendre de la niche. En fonction de ça, tu sauras plus ou moins sur quel réseau faire la promo. Si c'est plus influenceur que pub tout court, tu vois, ou les deux. Et voilà. On est en direct sur Insta là? On est en direct sur Insta, tu vas être sur YouTube, on est partout. Waouh. Là, c'est la deuxième édition du truc. Là, je pense que c'est un truc qu'on va faire, plus ça va aller, plus on va en faire plein, tu vois. Et voilà. Toi, PayPal, tu les as sur toutes les sites? Non, surtout pas. Non. Surtout pas. Mais là, t'as vu que la pub qu'ils font, ils sont bien repartis, je trouve. De quoi? T'as vu la pub qu'ils font? Qui? PayPal? Non. Je sais pas, moi je vois des pubs partout, PayPal à la télé, tout ça, ils sont en train de... Là, je pense que les gens ils vont encore plus payer avec PayPal qu'avant, tu vois. Ah ouais? Ouais, avec la pub qu'ils font là, même moi, avant j'utilisais pas, même moi j'utilise maintenant pour commander mes trucs, tu vois. Ah bah tu vois, mais en tout cas, moi je sais que pour le dropshipping en tout cas, hein, PayPal 1-1. Ouais, ok. Non, surtout. Ouais, c'est vrai qu'avec les soucis... Ouais, non, surtout pas. Est-ce que tu fais du stock? Alors le stock, ça dépend. Au début, non, mais ouais, après. Bah c'est toujours recommandé parce que du coup, si tu as du stock, si tu peux te le permettre, bah, tu peux vraiment créer derrière une marque, tu vois. Tu peux vraiment avoir genre ton propre packaging avec exactement, t'as ton branding, t'as ton logo sur le paquet, tu peux glisser un petit flyer, tu sais, quand les clients achètent en mode merci d'avoir acheté, tiens un petit coupon, tu sais, j'en sais rien, tu vois. Tu peux vraiment faire des trucs, la rapidité de la livraison aussi qui va jouer énormément. Bref, tu peux faire beaucoup de choses. C'est clair que le stock sera toujours mieux que de pas en avoir. Après, ça dépend évidemment d'où est le fournisseur. Si c'est un fournisseur qui est plus ou moins dans le pays de l'acheteur, on s'en fout d'avoir du stock si le fournisseur l'a déjà, tu vois. Là, le dropshipping ça marche bien. Si tu peux faire du dropshipping depuis, je sais pas, tu veux vendre en France ou dans le monde entier? Pour l'instant, j'ai vendu que en France. Après, je visais Belgique, puis Luxembourg, tout ça, mais j'ai vendu que en France. D'accord, donc de toutes les façons, ça sera francophonie quoi.
Ah, ouais. Yes. Du coup, Toi, d'ailleurs, par rapport à ça, toi, c'était des sites sur le marché français ou bien. j'ai fait les deux moi. J'ai eu les deux pour le coup. Ouais. Tu maîtrises bien l'anglais alors. De quoi? Tu maîtrises bien l'anglais alors. Ouais, carrément. Au niveau du site, tu fais vraiment des sites nickel, je pense, ou bien. Pardon? Au niveau de tes sites, la présentation, ils sont nickel, vraiment comme les professionnels. Bah, c'est tout. Tu travailles vraiment ton site. Bah ouais, carrément, c'est super important. Mais après, C'est important, ouais. c'est super important, mais faut pas non plus que tu sois paralysé par le fait que le site soit pas forcément beau, dans le sens où la plupart des sites qui convertissent le mieux sont des sites qui sont très laids, généralement. Donc c'est plus un truc, tu vois, qui c'est plus pour nous en fait. On se dit bon voilà, regarde mon site, il est beau. C'est le besoin en fait du client quoi. Exactement, lui ce qu'il veut, c'est une bonne offre, c'est un bon message, etc. Mais il s'en bat un peu les couilles de la beauté du site à partir du moment où il se sent plus ou moins chez lui. Ah ouais, du moment où il a son produit, son prix. Exactement. Ouais. Exactement. D'accord, ouais, donc il faut surtout se concentrer sur la description et puis la publicité, puis les clients qu'on a un site parfait, flamboyant. Exact, t'as tout compris. T'as tout compris. Bah écoute, c'est parfait, j'ai tellement de questions, je pourrais passer la journée à me poser des questions. Bon, en tout cas, on a répondu aux plus grosses. Ouais, déjà c'est déjà pas mal là. Bon. Pas mal, c'est ok, je pourrais te recontacter sur Insta ou quand je ferai des directs. Hein. Mais de ouf, de toutes les façons. Tu as des questions. Carrément. Ok, bon bah écoute Émile. Merci beaucoup d'avoir appelé, au plaisir, Julien, et puis ouais, t'es au top. Eh ben c'est... J'appelle comme ça, là, franchement, je connais aucun gars de la chaîne YouTube qui fait ça. YouTube, là, tout le monde, j'ai pas bien qui m'a appelé comme ça, gratuitement, 10 minutes. Eh ben écoute, ça fait plaisir, c'est cool. Merci à toi d'être là depuis le début, et puis j'espère du coup que je vais pouvoir continuer à t'apporter des trucs. C'est moi qui te remercie, hein. C'est gratuit, hein. Bah écoute, à la prochaine mec. Allez, bah que du bon à toi, puis bah à plus. Yes, ciao, bon courage pour ton site. Bonne journée, gros, ciao. Yes, ciao. Cool. Bah écoutez, voilà pour le Sphinx vs World du jour sur YouTube. Là, il faut que j'arrête de regarder partout. Je sais, c'est Gabriel qui m'a dit Julien, quand tu fais tes trucs, tu regardes partout. Non, concentre-toi là-dessus, tu reviens au live après. Donc, YouTube, voilà pour le Sphinx vs World du jour. Encore une fois, si jamais tu veux faire partie des gens que j'appelle et tout, oublie pas de venir nous suivre sur les réseaux. Comme ça, dès que je me pointe en live, tu pourras avoir ta chance du coup d'être appelé. Tu auras une notification en tout cas. Et puis voilà, j'espère que ce format vous plaît. J'espère que vous aurez pu apprendre des trucs en même temps que Émile a pu apprendre des trucs. Mettez-moi en commentaire si jamais, justement, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous ressortez de ce truc-là, et est-ce que vous kiffez le concept. Peut-être vous avez des suggestions pour le rendre encore meilleur. J'en sais rien. Balancez vos trucs. En tout cas, on se retrouve au prochain Sphinx vs World. Peace YouTube, ciao.